Père, ce soir, bénis ta parole. Visite-nous ce soir. Parle-nous ce soir, Seigneur. Où est ces moments? Nous voulons entendre ta voix ce soir. Nous voulons aller ce soir dans les profondeurs des Écritures. Père, visite-nous ce soir. Touche-nous ce soir, Seigneur. Manifeste ta grâce et ta faveur ce soir. Visite-nous ce soir par le Saint-Esprit, Seigneur. Parle-nous ce soir. Où est ces temps? Où est ces moments, Seigneur? Nous avons besoin de toi, Père. Ce soir encore, viens encore ouvrir nos yeux concernant le prophétique. Nous voulons grandir dans ce domaine. Nous voulons être bénis. Nous voulons connaître ce domaine de plus en plus, Seigneur. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Commente, amen, si tu me suis. Commente, amen. Le thème, c'est le prophétique dans l'Église. 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 Aujourd'hui, la prophétie est un domaine très controversé. Très controversé. Où beaucoup de choses se disent par rapport à ce domaine de la prophétie. Et vous savez, lorsque une chose est très controversée, ça veut dire que lorsqu'une chose était controversée, ça veut dire que c'est une bénédiction pour l'Église. Si le diable attaque le prophétique dans l'Église, parce que le diable connaît l'importance de ce domaine, de ce don par rapport à l'Église. Et il m'est arrivé d'enseigner dessus, et j'enseigne souvent dessus. Je me souviens, ça fait déjà 2 ans, j'ai fait une école des prophètes dans mon église, j'ai enseigné en profondeur sur ce thème. Et lorsque j'étudiais ce thème, j'ai découvert que le livre des apôtres, j'ai découvert parce que jusqu'à ce jour-là, selon ce que je lisais, mais aussi selon ce que j'avais reçu comme enseignement, jusqu'à ce jour-là, j'avais juste eu une image d'un livre qui parle des miracles, qui parle de la prière, qui parle des actes des apôtres, ce qu'ils ont fait leur parcours, l'évangélisation, les âmes, tout ça, la persécution. Mais ce jour, j'ai découvert que les actes des apôtres, le livre de Actes, c'est un livre qui est très prophétique. Et le prophétique a joué un très grand rôle. Dans l'église des actes des apôtres. J'ai découvert que le prophétique a joué un très grand rôle. A joué un rôle majeur. Il y avait les miracles. Il y avait beaucoup de choses, mais le prophétique était parmi les choses qui ont joué un très grand rôle dans l'église primitive prophétique. Alors j'ai essayé de prendre ce livre, j'ai essayé de l'étudier et j'ai compris que vraiment, par exemple, quand Jésus dit aux apôtres, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Comment Jésus savait que, comment Jésus pouvait dire que ne quittez pas à Jérusalem, le Saint-Esprit allait descendre. D'abord même, quand Jésus dit que l'Esprit va descendre, c'est une prophétie. Oui, c'est une prophétie. La venue de l'Esprit sur les apôtres était une prophétie. Quand Jésus dit aux apôtres que attendez le Saint-Esprit, ne quittez pas Jérusalem, c'est une prophétie que Jésus est en train de donner aux apôtres. Et cette prophétie s'accomplit dans Actes chapitre 2. Deuxième point, quand Jésus dit aux apôtres qu'allez-y à Jérusalem, comment Jésus pouvait savoir que c'est le lieu où l'Esprit allait descendre? Comment Jésus pouvait le savoir que Jérusalem était le lieu où l'Esprit de Dieu allait descendre? C'était la prophétie. C'était prophétique. La Pentecôte, ce que les apôtres ont vécu à la Pentecôte était prophétique.
Voilà. Donc pour commencer, j'aimerais donner, d'abord expliquer que la prophétie, le domaine prophétique n'est pas limité au simple don de la prophétie. Lorsqu'on dit la prophétie, c'est un don. Voilà. Mais quand on dit prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. En prêchant un message que tu prêches peut être une prophétie. Tu peux enseigner un message, tu peux prêcher la parole de Dieu et puis j'enseigne une doctrine. Et puis j'enseigne une doctrine biblique. Mais lorsque je commence à... Non, il peut arriver que l'Esprit de Dieu soit sur moi et que je commence... Voilà. Il peut arriver que l'Esprit de Dieu soit sur moi et que je commence à prêcher. Mais en prêchant, je ne suis plus en train d'enseigner les gens. Mais c'est une prophétie que je donne sous forme de message. Donc, lorsqu'on dit prophétique, c'est tout un monde qui englobe plusieurs pratiques, plusieurs manifestations, plusieurs dons et plusieurs choses. Lorsqu'on dit prophétique, c'est tout un monde, c'est tout un système qui englobe beaucoup de choses. On parle par exemple du ministère des prophètes. Selon Éphésiens chapitre 4, Dieu a choisi premièrement les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Voilà, donc on parle des prophètes. On dit que Dieu a choisi les apôtres. Donc, les prophètes, parmi les 5 ministères par lesquels Dieu soutient l'Église, les prophètes font partie de ces ministères. On les appelle les ministères de la parole. Le mot ministère signifie service. Quand on dit ministère signifie service. Et dans l'Église, les pasteurs, les prophètes, les apôtres ne sont pas les seuls à servir. Voilà. Les chantres servent. Ceux qui balayent l'église servent. Ceux qui évangélisent servent. Ceux qui font le suivi servent. Ceux qui chantent servent. Ceux qui modèrent servent. Ceux qui font le protocole servent. Toutes ces personnes dans l'église font le ministère. Maintenant, la différence entre tous ces ministères et les 5 ministères, c'est que les 5 ministères sont les ministères de la parole. Un chantre peut être chantre, mais aussi avoir la prophétie. Il peut prophétiser, mais il est chantre. Maintenant, les 5 ministères d'Éphésiens, ce sont les ministères de la parole. Voilà, les ministères consacrés uniquement à la parole. Ces ministères ont pour rôle de, à part, par exemple, le prophète, l'apôtre, l'évangéliste, le pasteur, le docteur, à part les dons que Dieu peut les assigner, mais ces ministères, les accorder, mais ces ministères travaillent uniquement d'abord dans la parole. Donc, il y a 5 ministères qui travaillent dans la parole. Les chantres peuvent, un chantre peut exhorter. Un chantre peut exhorter, mais le chantre, son ministère n'est pas un ministère de la parole. Donc, si le chantre essaye de prendre la Bible, de commencer à enseigner, s'il n'a pas reçu l'appel ni l'onction pour le faire, il va se tromper. C'est comme moi, je suis prophète. Sauf si Dieu m'ajoute un ministère de chantre. Mais si je n'ai pas ce ministère, je peux chanter, mais je ne peux pas commencer à travailler comme un chantre, parce que ce n'est pas mon ministère. Donc il y a 5 ministères, et dans les 5 ministères, dans les 5 ministères qu'on appelle les ministères de la parole, ou les ministères qui sont les 5 piliers, il y a le prophète. Donc le prophète là, donc un vrai prophète est celui qui prêche la parole de Dieu. Voilà. Un vrai prophète est celui qui prêche la parole de Dieu. Un vrai prophète n'est pas seulement celui qui prophétise. Donc un prophète est d'abord un ministère d'abord lié à la parole de Dieu. Voilà. Un apôtre est un ministère lié à la parole de Dieu. Donc un prophète, il peut prophétiser, mais il faut que son ministère tourne autour de la parole, ensuite la prophétie. Donc, lorsqu'on dit prophétique, ce mot-là, ce mot prophétique englobe beaucoup de choses. À l'intérieur, on retrouve le prophète. Les chantres peuvent... On retrouve le prophète. Ah, c'est 1. 2. On retrouve le don de la prophétie. Selon 1 Corinthiens 12.
Suivez-moi très bien. Lorsqu'on dit prophétique, c'est un mot qui englobe beaucoup de choses. À l'intérieur, on retrouve le prophète. Selon Éphésiens 4, Dieu appelait les ministères. Éphésiens 4. Vous pouvez commenter Éphésiens 4 ou bien, si vous voulez vraiment étudier le sujet, vous pouvez prendre un bic et puis marquer les passages et les relire après. Donc Éphésiens 4 nous parle du prophète. 2. On retrouve le don de prophétie. Selon 1 Corinthiens 14. Vous pouvez aussi le marquer. 1 Corinthiens 14, on parle du don de prophétie. Dans ce chapitre, l'apôtre Paul fait une lumière sur la prophétie et le parler en langue. Et plus loin, il parle de l'interprétation des langues. Donc, il y a la prophétie, il y a le prophète. 1, 2, il y a le don de prophétie. 3, il y a aussi les dons de révélation. Donc, il y a un don qu'on appelle don de la prophétie. C'est le nom que le don apporte, mais c'est un don prophétique. 3, il y a les dons prophétiques. Dans les dons prophétiques, ces dons ne portent pas le nom de prophétie, ces dons prophétiques. Il y a le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse et le don du discernement des esprits. Il y a aussi d'autres dons prophétiques comme le parler en langue. Le parler en langue, c'est un don qui est très prophétique. Pourquoi? Parce que lorsque nous parlons en langue, le parler en langue, c'est un don qui agit en 2 dimensions, en 2 phases, à 2 niveaux. Dans le parler en langue, il y a d'abord le parler en langue, c'est le don de la prière. C'est par ce don-là, nous parlons à Dieu. Mais deuxièmement, lorsque nous prions en langue, il peut arriver qu'en priant en langue, Dieu est en train de te parler. Donc, et même là, j'ai envie de vous montrer un secret. Si vous peut-être que prochainement, on va faire l'étude, mais beaucoup de choses que Dieu souvent a eu à me dire, c'est lorsque je priais en langue. Je vous dis, beaucoup de grandes décisions dans ma vie que j'ai eu à prendre, Dieu m'a souvent évité de faire les erreurs lorsque je priais beaucoup, lorsque je priais et que je prenais un temps où je priais en langue. Quand vous priez en langue, quand vous parlez en langue, quand vous priez en langue, vous ne parlez pas seulement à Dieu. Mais en priant en langue, il peut arriver que Dieu aussi vous parle. Donc, vous êtes là, vous priez en langue, vous priez en langue. Mais si vous êtes sensible à ce qui se passe à l'intérieur de vous, si vous êtes sensible aux pensées qui vous traversent, si vous êtes pensé à ce qui se passe dans votre cœur, vous allez recevoir des réponses, des pensées. Une réponse, des directives. Dieu pourra vous parler par des convictions, par des intuitions, par des pensées, alors que vous seriez en train de prier en langue. En langue. Donc le parler en langue, c'est un don qui est très prophétique. Ce n'est pas seulement un don qui est dans la prière. Le parler en langue n'est pas seulement le don de la prière. Ce don-là est aussi très très prophétique. Il y a les dons prophétiques selon 1 Corinthiens 12. La parole de connaissance. Vous allez retrouver ce don dans 1 Corinthiens 12. La parole de connaissance. La parole de sagesse. Le discernement des esprits. La parole de connaissance. La parole de sagesse. Et le discernement des esprits. Ces 3 dons-là sont des dons très prophétiques. Car ces dons sont des dons de révélation. La parole de connaissance, c'est un don prophétique aussi. Par ce don-là, Dieu nous révèle les choses, les choses cachées, les choses passées et présentes cachées que nous ne voyons pas, que nous ne savons pas. Tout à coup, tu es au courant des choses dans le monde, dans la nation, dans la vie des personnes, des choses liées à leur passé et à leur présent. Ça, c'est la parole de connaissance. Maintenant, la parole de sagesse, c'est le don où Dieu te révèle l'avenir. Donc, tu commences à voir ce qui va arriver dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, dans un jour, dans
un mois dans la vie des gens et même dans ta propre vie. Il y a le don du discernement des esprits. Ce don te permet de discerner les esprits qui sont derrière. Et même ce don est important pour l'Église aujourd'hui. Le discernement des esprits. Pourquoi? Parce que l'esprit de Python, l'esprit de fausse prophétie est rentré dans l'Église aujourd'hui. Nous avons beaucoup de faux prophètes, beaucoup de fausses prophéties qui tournent dans l'Église aujourd'hui là. Nous avons les vrais prophètes et les faux prophètes, les vraies prophétesses et les fausses prophétesses, les vraies prophéties et les fausses prophéties. Et donc, il nous faut le don pour discerner. Oui, à l'heure actuelle où je vous parle, les fausses prophéties agissent dans l'Église pleinement. À l'heure où je vous parle, les fausses prophéties travaillent dans l'Église aujourd'hui. Et beaucoup d'églises, même des pasteurs, même des prophètes, beaucoup de personnes sont victimes des fausses prophéties, des fausses révélations. Alléluia. Voilà. Donc, lorsqu'on dit prophétique, c'est... Même ce soir, je ne pourrais pas tout finir. Je vais juste parler sur l'essentiel. Alors, prenons le livre de 1 Thessaloniciens, commencez à continuer de partager. Ce soir, beaucoup sont en retard. Ce n'est pas grave. Nous commençons et ils pourront suivre après. Ce qui est bien, c'est que le live, ce que le direct peut être enregistré. Donc, ils peuvent suivre après. Donc, continuez de partager. Partagez et likez, commentez et likez et partagez massivement. Donc, nous allons prendre le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20. J'aime beaucoup ce passage. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Commentez. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20. Je vais lire. L'Écriture déclare dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20. Ne méprisez pas les prophéties. Voilà. 1 Thessaloniciens. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas le prophétique. Ça c'est le verset 20. Et le verset 21, il dit, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Il dit, examinez les prophéties. J'aimerais aller plus loin en disant, examinez le prophétique. Examinez le prophétique. Examinez le prophétique. Et retenez ce qui est bon. Examinez le prophétique et retenez ce qui est bon. D'abord, il dit ne méprisez pas les prophéties. C'est un danger quand un pasteur, on doit faire attention aux prophéties. Mais il n'est pas bon qu'une église commence à dire, écoutez, bien-aimé, un conseil que je vous donne. Faites attention aux gens qui n'aiment pas les prophéties. Vous voyez, il y a deux façons de ne pas aimer les prophéties. Il y a la bonne façon et la mauvaise façon. Il y a aussi deux façons d'aimer les prophéties. La bonne façon et la mauvaise façon. Écrivez cela. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, il y a un mélange. Ce qui fait que la prophétie qui doit être une bonne chose pour notre croissance spirituelle devient quelque chose que beaucoup mettent l'étiquette de mauvais, de démoniaque, de dangereux. Donc commentez. Il y a deux mauvaises façons d'aimer. Il y a deux façons d'aimer la prophétie et deux façons de ne pas aimer la prophétie. Alors j'aimerais vous aider à aimer la prophétie de la bonne façon et aussi de ne pas l'aimer aussi de la bonne façon. Voilà. Donc il y a deux façons d'aimer la prophétie. Il y a la bonne et la mauvaise. Il y a deux façons d'aimer la prophétie.
La bonne et la mauvaise. Il y a aussi deux façons de la prophétie de ne pas l'aimer. La mauvaise et la bonne. Voilà. Sauf qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas la prophétie de la mauvaise façon. Il y a aussi ceux qui aiment la prophétie, mais de la mauvaise façon. C'est dangereux. Il y a ceux qui aiment la prophétie de la mauvaise façon. Il y a aussi ceux qui n'aiment pas la prophétie de la mauvaise façon. Donc j'aimerais éclaircir pour que tu puisses la prophétie, que tu puisses l'aimer de la bonne façon. Et alors que tu l'aimes, faire aussi attention aussi. Voilà, c'est ça. Merci ma fille Emmanuel qui a commenté. Donc je vais expliquer. La mauvaise façon de la prophétie de la mauvaise façon de ne pas l'aimer, c'est quoi? C'est quoi? Je vous explique. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas la prophétie et qui se lèvent un matin dans leurs églises Facebook et qui disent non, c'est faux prophètes, les prophéties, vous les aimez, voilà, que vous couriez dans les prophéties au lieu d'aimer la parole. Ce qu'ils disent là, c'est la mauvaise façon. Voilà. Faites attention aux personnes, aux chrétiens, aux frères, aux sœurs, aux pasteurs qui dans leurs églises, dans leurs messages, se lèvent et commencent à dire, vous les chrétiens, vous êtes là, vous aimez les prophéties, vous aimez les prophètes, au lieu d'aimer la parole de Dieu, au lieu d'aimer Jésus. Ça c'est démoniaque. Il ne faut pas suivre. Il parle de Jésus-Christ, mais c'est démoniaque. Parce que la prophétie, c'est qui c'est? La prophétie vient de Dieu. La vraie prophétie vient de Dieu. Donc attention aux personnes. Attention aux hommes de Dieu. Attention aux chrétiens qui dans leurs églises, dans leurs publications, dans leur Facebook, se lèvent un matin et commencent à vous dire, vous là, les prophéties, vous les aimez. Hein? Vous êtes là, que les prophéties, ils sont là. Et vous là, vous qui aimez aller à l'église, vous qui aimez aller dans les églises où il y a les prophéties. Ça c'est la mauvaise façon. Ça c'est la mauvaise façon. Sans le savoir, même ces personnes attristent le Saint-Esprit parce qu'ils attaquent le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la prophétie, c'est un don spirituel qui appartient au Saint-Esprit. Donc attention aux personnes qui sont là, qui parlent mal, qui passent leur temps à parler mal des prophètes et des prophéties. Car la prophétie n'est pas seulement liée aux prophètes. Non, non. La prophétie, le prophétique, c'est pour tout le monde. Est-ce que vous savez qu'un chrétien peut prophétiser? Un prophète peut prophétiser. Un évangéliste peut prophétiser. Et même d'ailleurs, la prophétie n'est pas liée aux prophètes. Les prophètes, certes, sont beaucoup plus dans la prophétie, mais la prophétie, le prophétique est pour tout le monde. Tout le monde est appelé à expérimenter le prophétique. Tout le monde. Et tout le monde en a besoin. Par exemple, vous savez qu'à l'église, les chantres ont besoin du prophétique pour chanter. Oui. Les chantres ont besoin. À part le fait de bien chanter, de bien faire un répertoire, de travailler ta voix, il est important de chanter. Pourquoi? Parce que le prophétique nous révèle la pensée de Dieu. Oui. Le prophétique nous révèle ce que Dieu veut à l'instant, ce que Dieu veut maintenant, ce que Dieu a voulu hier, ce que Dieu veut aujourd'hui et ce que Dieu veut demain. Donc, les chantres, même la sécurité, doivent être conduits, doivent avoir sur eux le prophétique. Parce qu'à l'église, une personne peut venir et c'est un sorcier. Et l'accueil le reçoit. S'il l'accueil a les yeux ouverts, ils peuvent dire, oh, ça c'est un sorcier. Dieu peut les montrer ça et commencer à prier. Et leurs prières peuvent déjà paralyser l'œuvre de sorcier, sans que le pasteur ne commence à voir, à savoir dans la salle ce qui se passe. Donc, le prophétique c'est pour tout le monde. Tout le monde est appelé à exercer prophétique. Tout le monde doit s'opérer au prophétique. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20 à 21, l'apôtre Paul vient dire
ne méprisez pas les prophéties. Il dit, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas la prophétie. N'ayez pas en mépris la prophétie. Donc, ceux qui sont contre les prophéties doivent lire ce passage, doivent lire l'épître du chapitre de Thessaloniciens. Ils doivent lire, car dans cet épître, l'apôtre Paul met en garde. Il dit aux personnes de ne pas mépriser, les prophéties. Parce que la prophétie vient de Dieu. Donc, la mauvaise façon d'haïr la prophétie, c'est de commencer à critiquer, c'est de commencer à parler mal de la prophétie. Ça, c'est la mauvaise façon. C'est comme une jalousie. Donc, attention à ces pasteurs, à ces prophètes même, à ces hommes de Dieu, qui passent leur temps à dire les prophéties, vous les aimez, vous êtes trop. Attention. Ça, c'est la mauvaise façon. On doit faire attention. Lorsque j'ai dit que la bonne façon d'haïr, pas haïr comme j'explique au début, non, c'est de faire attention. Les prophéties, on doit les aimer, mais de faire attention. Attention. Pourquoi? Parce que la mauvaise façon d'aimer la prophétie, c'est de commencer la prophétie c'est de commencer à aimer la prophétie plus que Dieu. Il y a des chrétiens qui viennent seulement sur des programmes parce qu'ils veulent la prophétie. Il y a des chrétiens, tu fais ton culte en direct. Tu fais ton culte en direct pour prêcher Jésus-Christ. Moi, je crois que Facebook, moi, je crois que les directs que nous faisons, c'est pour prêcher Jésus, c'est pour prêcher l'évangile. Maintenant, en prêchant l'évangile, les dons en nous se manifestent. On prie pour les malades, on prophétise, on aide des gens. Mais c'est pour prêcher Jésus-Christ, c'est pour amener aux personnes à connaître Dieu, à vivre Dieu, à aller au ciel, à connaître Dieu, à mener une vie dans la victoire. Mais il y a des personnes qui aiment la prophétie d'une mauvaise façon. C'est bien d'aimer la prophétie, mais beaucoup parfois l'aiment de la mauvaise façon. Et j'aimerais vous aider à casser ça, à faire attention. Il y a des personnes qui prennent des directs comme si c'est... Non. Ce qu'on fait, ce n'est pas un spectacle. Nous sommes, par exemple, maintenant, je suis en culte. Je suis avec vous en culte. Je suis en direct. C'est comme un culte. C'est un culte où je prêche la parole de Dieu. Il y a des personnes qui ont ces problèmes. Ils parcourent Facebook, ils voient que c'est un prophète, ils rentrent, ils commandent, prophète, j'ai des problèmes, localisez-moi, Dieu dit quoi sur moi? Et quand il n'y a pas ça, la personne s'en va, il part ailleurs. Mais ça, c'est dangereux. Moi, j'ai pitié même de ces personnes. C'est pas bon. Viens d'abord écouter la parole de Dieu. Maintenant, si c'est un prophète, aidez-moi. Il va vous aider forcément. Dieu va ouvrir les yeux sur lui. Mais ne venez pas. C'est comme si aujourd'hui les prophètes sont comme des produits qu'on vend au marché. Bon, je prends celui-là, je teste, ça ne marche pas, je vais là-bas. Et tu les vois parfois faire le tour. C'est pas mauvais de suivre plusieurs modèles en même temps, puisque tous peuvent te bénir. Mais c'est mauvais quand tu le fais de la mauvaise façon. De la mauvaise façon et non de la bonne façon. Donc il y a des chrétiens, il y a même des prophètes même, qui mettent devant leur prophétique au lieu de mettre Jésus. Il y a parmi nous les prophètes qui même abusent, qui font usage du don, pas comme Dieu le veut. C'est-à-dire qu'ils mettent devant le don, mais en retour, ils ne prêchent pas Jésus. Ils ne sont pas là pour nous, non, eux c'est le don, prophétiser, prophétiser, vous allez voir 100% prophétie, vous allez voir, recevoir, mais et puis à la fin, lorsque pendant 1 mois, 2 mois, tu suis la personne, à la fin, tu remarques que, en fait, il n'y a pas un travail qui a été fait, il n'y a pas un enseignement qui a été fait, il n'y a pas des choses qui ont été expliquées pour la croissance, pour le grandissement, pour la croissance spirituelle de la vie de la personne. Non,
Tout ce qui a été fait, c'était la prophétie. Or, si tu partages, tu vas voir, si tu as vu une prophétie, va tomber, celui qui fait ça. Tu vois, ça c'est la prophétie. Ça c'est non. On doit venir d'abord prêcher la parole de Dieu. Ensuite, après prêcher maintenant, on commence à prophétiser sur les gens, à bénir leur vie, à dire dans leur vie ce que Dieu voit. Mais on ne peut pas venir faire un spectacle et mettre devant la prophétie et commencer à faire le spectacle, à faire le show. Ça, c'est la mauvaise façon d'aimer la prophétie. Car la prophétie peut être utilisée de la mauvaise façon. Et beaucoup parmi nous utilisent mal la prophétie. Beaucoup parmi nous, les prophètes, utilisent mal la prophétie. Utilisent mal le don que Dieu a mis en nous. Ce don doit être utilisé de la bonne façon comme Dieu veut. Ce don-là doit être utilisé de la bonne façon comme Dieu veut. Donc, faisons attention à ce don de commencer à l'utiliser de la mauvaise façon. Beaucoup de prophètes utilisent le don de la mauvaise façon. Lorsqu'ils rendent leur ministère, tout c'est pour que les gens soient attirés pour le don et les gens sont gardés autour de ce don. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux et c'est très dangereux. Donc il y a la mauvaise façon de ne pas aimer ce don et la mauvaise façon d'aimer ce don. On doit aimer ce don, mais faire attention. Ne pas aimer le don plus que Dieu. Ne pas mettre le don devant. Ne pas mettre les prophéties devant. On doit aimer la prophétie. La prophétie doit avoir une grande place dans notre vie, dans nos réunions. Car la prophétie est un entité très puissant pour bénir beaucoup de personnes. Cherchez d'abord Jésus au lieu d'abord de chercher la prophétie. Il est dangereux de commencer à chercher la prophétie que de chercher Jésus-Christ. Aujourd'hui, la prophétie devient comme un produit que nous vendons au marché, que nous proposons aux personnes. Et beaucoup aussi, sans discerner, sans être enseignés, sont là pour courir derrière ça. Non, la prophétie n'est pas un don que nous vendons au marché. Non, le don principal, c'est Jésus-Christ. Jean 3,16, c'est le verset le plus puissant. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. Beaucoup ne savent pas qu'en Jésus, ils ont toutes choses. En Jésus, tu as toutes choses. Beaucoup ne le savent pas qu'en Jésus, tu as toutes choses en Jésus. Commence à connaître Jésus, commence à aimer Jésus, commence à t'attacher à Jésus-Christ. Et tu verras comment, petit à petit, ta vie commencera à changer. Mais si tu commences à vouloir la prophétie sans aimer Jésus-Christ, faut pas t'étonner de voir que 6 mois après, 1 an après, malgré les prophéties, dans ta vie, rien n'a presque changé. Pourquoi? Parce que ton fondement n'était pas basé sur Jésus-Christ. Beaucoup aiment la prophétie, mais leur fondement n'est pas basé sur Jésus. Alors que les démons fuient au nom de Jésus, pas au nom de la prophétie. Les démons fuient. Est-ce que vous savez qu'il y a des problèmes dans vos vies que Dieu peut résoudre sans prophétie? Une prière d'un pasteur, on t'impose les mains, on dit au nom de Jésus-Christ et le joug est brisé. Sans savoir, même si c'était ta grand-mère qui te bloquait, qui te liait. Dieu parle au nom de Jésus-Christ et les choses sont brisées. Moi j'ai fait un constat. Les gens aiment savoir d'où vient le problème. C'est pas mauvais, mais n'en faites pas une chose si importante. Si Dieu juge bon de vous révéler d'où vient le problème, gloire à Dieu. C'est afin de mieux prier. Oui, Dieu aussi peut révéler d'où vient le problème. Dieu peut vous révéler d'où vient le problème. C'est aussi afin de mieux prier, afin de mieux cibler. Vous voyez, c'est comme un fusil. Par exemple, lorsque les Américains ou les grandes nations puissantes, les nations puissantes sont en guerre, vous voyez, ils vont d'abord localiser. Lorsque un avion doit envoyer un missile, il faut d'abord qu'il localise l'endroit où le missile sera envoyé. Même ceux qui sont en guerre, s'il prend une arme et vise un ennemi, il ne va pas tirer comme ça au hasard.
il faut d'abord qu'il y ait une cible, afin de mieux viser la cible. Donc la prophétie, donc, parfois nous permet d'avoir des cibles, afin que quand nous prions, si Dieu a révélé que ton problème vient du nom que tu portes, et que c'est lié à ton grand-père, là au moins tu as déjà une directive, et quand tu pries, et tu ne pries plus comme ça au hasard, et tu comprends que ma vie là, qui n'avance pas là, non, le problème que j'ai, c'est lié à ça. Alors quand tu vas commencer à prier, tu vas cibler tes prières, et en ciblant tes prières, tu verras que les choses vont commencer à travailler pour toi. Par exemple, le culte de mercredi, dans les prophéties, parce que ma fille n'est pas encore en ligne, elle n'est pas en ligne, peut-être qu'elle va se connecter. Il y a une sœur que j'ai prophétisé, j'ai dit que dans sa famille, j'ai vu son père, et puis quand j'ai vu son père, j'ai dit que chez son père, il y avait un monsieur qui était marabout, qui faisait des pratiques, si beaucoup se souviennent. Et après, sur l'instant, elle ne s'est pas reconnue. Mais après, elle m'a dit que oui. Mais après le live, le lendemain matin, j'ai dit au téléphone, le matin très tôt, le matin, comme j'étais beaucoup réveillé, comme j'étais éveillé pour la prière, on s'est écrit. Et en s'écrivant, elle m'a dit que oui, elle a chez son papa, elle a quelqu'un qui est lié, je ne vais pas dire tout, qui est marabout, qui fait des pratiques, et que la personne a fait certaines choses. Elle a commencé à se rappeler, parce que la nuit, elle s'est rappelée. Et cette personne-là, et même la personne qui a fait des choses dans la famille, qui a eu une influence forte sur leur père. Hier, j'ai reçu des personnes, et elle est venue avec sa mère, avec plusieurs membres de sa famille. Et on a prié, et puis j'ai prié pour la délivrance, et puis j'ai expliqué certaines choses. Et en expliquant, la famille a reconnu des choses qu'ils ont remarquées avec cet homme, et puis leur papa depuis longtemps. Vous voyez, là déjà, ils ne savaient pas que cet homme-là jouait un grand rôle dans les problèmes de leur famille. Ils ne savaient pas que cet homme-là jouait un grand rôle. C'est la prophétie qui a révélé cela. Vous voyez, non? Là, quand nous prions, nous sommes ciblés. Donc, Dieu peut montrer cela. Mais, vous-même, quand Dieu révèle, parce que Dieu veut révéler. Mais parfois Dieu trouve utile de ne pas révéler. Dieu vient, il a le problème, et puis tu avances. Donc, ne cherchez pas à savoir que je veux savoir. Non. Cherchez à ce que Dieu règle le problème, que de chercher trop à savoir pourquoi. Parfois, il y a même des chrétiens, ils veulent savoir pourquoi le problème, mais quand il faut maintenant obéir à la parole de Dieu, voilà. Pourquoi tu veux connaître le problème, mais quand il faut obéir aux Écritures, quand il faut comme ça mettre ta parole en pratique, tu ne le fais pas. Donc ça ne sert à rien de te dire que ton problème vient de là-bas. Il y a des gens, ils veulent juste savoir, juste sentir que oui, je sais. Mais après que tu sais, qu'est-ce que tu as fait après? Parce qu'après, il faut des prières. Mais après les prières, il faut que tu sois maintenant avec Dieu vrai. Parce que tu sais que tu as des ennemis qui sont contre toi. Amen. Donc, il y a beaucoup parmi nous qui aiment la prophétie de la mauvaise façon. Il y a beaucoup parmi nous qui aiment la prophétie d'une mauvaise façon. Il faut aimer Jésus plus que la prophétie. La prophétie n'est pas Jésus. La prophétie fait partie des dons que Jésus, par l'Esprit de Dieu, a donné à l'Église. Mais aujourd'hui, pas toutes les églises, mais dans certaines églises, dans certains hommes de Dieu, la prophétie est mise comme un produit phare, comme quelque chose qui est devant. Et on ne voit plus Jésus. Jésus est comme éclipsé. Jésus a comme disparu. Les gens n'ont plus à l'esprit Jésus. Les gens n'ont plus dans leur cœur Jésus-Christ. Ceux qui ont à l'esprit, c'est la prophétie, et c'est dangereux. Que Dieu nous aide. Amen. Donc,
Mais la prophétie en elle-même, si on enlève ce qui abuse, la prophétie est un don qui est très puissant. Amen. Voilà, donc j'avance. Donc, le livre de 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit aux chrétiens, ne méprisez pas les prophéties. La prophétie est un don qui est très puissant. La prophétie est très puissant. La prophétie est un don qui est très puissant, que l'Église a besoin, que les chrétiens ont besoin. La prophétie est pour tout le monde. Tout le monde peut prophétiser. Je lis pour vous. Donc, verset 20, il dit, ne méprisez pas les prophéties. Verset 21, mais examinez toutes choses. La Bible dit bien qu'on doit examiner toutes choses. La Bible dit qu'on doit examiner. Il dit, mais examinez toutes choses. Et retenez. On doit examiner. Pourquoi examiner? Parce que le faux peut s'introduire. Parce que le faux peut rentrer. Parce que le faux peut s'inviter. Le faux peut s'inviter. Le faux peut se mélanger au vrai. Paul dit, on doit examiner toutes choses. Tout ce qui est prophétie, songe, vision, révélation, prophétie par la parole, on doit examiner. Parce que le faux peut rentrer. Les sentiments peuvent rentrer. Le faux peut rentrer et se mélanger au vrai et tromper les gens. Et il y a beaucoup d'églises, il y a même les mariages qui ont été trompés par les fausses prophéties, par la prophétie qui jamais n'a été examinée. Donc, mais la prophétie, le Saint-Esprit, par le ministère de Paul, a dit de ne pas mépriser la prophétie, mais d'examiner la prophétie. Pourquoi Dieu dit ça? Prenons maintenant le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. 14, l'Écriture déclare, verset 1er. Il dit, recherchez la charité, dans l'amour. Il dit, recherchez la charité, l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels. Rechercher. Donc on doit rechercher l'amour. Mais les dons, on doit aspirer. Oh, j'aspire à ça. Je veux ça. Je veux la prophétie. J'aspire. Donc, vouloir les dons n'est pas mauvais. Aspirer aux dons n'est pas mauvais. Mais on doit plus chercher l'amour par-dessus tout. C'est pas ce sont le sujet, mais c'est bien toujours de le savoir, de vous le rappeler. Mais écoutez, il dit aspirer aux dons spirituels. Donc, tous les dons spirituels, miracles, guérison, tous ces dons-là, on doit aspirer à ce don. Mais le don que l'apôtre Paul met en premier, c'est la prophétie. Pourquoi? Il y a le don de foi, qui est un don très puissant. C'est un don très puissant, le don de foi. C'est un don dangereux, le don de foi. Le don de foi, c'est la dimension de... D'abord, ce don s'opère partout. Mais ce don-là fait des choses que les autres dons, la prophétie, je l'enlève un peu. Si on parle de tous les dons-là, ce don, c'est un don très puissant. Lorsqu'Élie a fait tomber le feu du ciel, c'était par le don de foi. Oui. Lorsque Moïse a divisé la mer Rouge en deux, c'était par le don de foi. C'est un don puissant. Lorsque Jésus a fait sortir Lazare de la tombe, c'était le don de foi qui opérait. Le don de foi, c'est le don le plus puissant. Pourquoi? On dit bien don de foi. C'est le don où Dieu te donne sa foi. Là où la foi de Dieu devient ta foi. Il y a la foi naturelle, il y a la foi individuelle. C'est-à-dire, c'est la foi que chacun de vous reçoit par sa vie avec le Seigneur. Ah, par exemple, vous qui me suivez, chacun de nous
n'a pas la même dimension de foi. Parmi nous, il y a ceux qui ont plus de foi que d'autres. Il y a ceux qui ont une foi forte, une foi moins, une foi faible. Ça, c'est... Maintenant, le niveau de ta foi dépend de ta marche avec le Seigneur. Plus tu connais Dieu, plus tu aimes Dieu, plus ta foi grandit, plus ta foi s'élève. Donc, chacun de nous n'a pas la même mesure de foi. Ta mesure de foi est déterminée par la connaissance et la marche que tu as de Dieu. Maintenant, il y a le don de foi. Selon 1 Corinthiens 12, le don de foi, c'est une foi surnaturelle. C'est un don. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient en toi et te saisit. Et tout à coup, tu as une foi qui n'est pas normale. Une foi là où tout est possible. Et dans la Bible, il y a des hommes qui ont péri. L'apôtre Pierre avait ce don. L'apôtre Paul avait ce don. Et je fais un constat. Le don de foi, tout le monde peut l'avoir. Ça, c'est possible. Mais dans les recherches, j'ai découvert que ceux qui ont vécu ce don sont des personnes qui avaient une relation profonde avec Dieu. Comme Élisée. Élisée avait ce don-là. Élie, Moïse, Josué. Vous imaginez. Josué, pendant la guerre contre une nation pour le peuple de Gabaon, Josué avait arrêté le soleil. Josué avait arrêté le soleil. Josué avait arrêté le soleil. Pendant la guerre, il dit soleil, arrête-toi. Mais lorsqu'on étudie les lois de l'espace, les lois de l'astronomie des astres, on comprend qu'en fait, la Terre a arrêté de tourner. Parce que la Terre, en fait, le soleil ne bouge pas. Le soleil, il est sur place. La Terre tourne autour du soleil. Pendant 365 jours. Mais alors que la Terre tourne autour du soleil, la Terre aussi tourne aussi autour de elle-même. Et le tour qu'elle fait, c'est 24 heures. Donc, quand la Terre, par exemple, quand par exemple, l'Afrique fait dos au soleil, ceux qui sont de l'autre côté et vers les côtés sont dans le jour. Mais quand ça tourne, ce qui fait que il y a le décalage horaire. Voilà. Voilà, il y a ce décalage-là. Par exemple, nous sommes en avance plus que les États-Unis. Voilà. Quand ici il fera 1 heure, 2 heures, là-bas c'est, je crois, 17h, 18h, 19h, je crois, il y a un grand décalage. Pourquoi? Parce que la Terre, elle est ronde. Et étant ronde et tournant autour du soleil, donc quand elle tourne, il y a des parties où le soleil ne frappe pas. Donc là-bas, il fait soit jour, soit il fait nuit. Mais donc ça veut dire que quand Josué avait dit « Soleil, arrête-toi », ça veut dire que Josué avait arrêté le soleil pendant 24 heures. Et il paraît que scientifiquement, lorsqu'on compte les jours, la terre souffre d'un retard de 1 ou de 2 jours. Il paraît. Parce qu'à part Josué, Ésaïe avait aussi reculé le jour. Ça veut dire que, vous imaginez, des hommes qui avaient des foi extraordinaires. Le don de foi, c'est un don très puissant. C'est un don dangereux, le don de foi. C'est un don puissant. Mais Paul saute ces dons et Paul parle du don de prophétie. Commentez, écrivez 1 Corinthiens 14, verset 1er. Il dit aspirer au don, surtout celui de prophétie. Parmi tous les dons, la prophétie est le don que l'apôtre Paul met devant. Pourquoi? Je me suis posé la question. Il y a plusieurs dons. Il y a les dons de miracles, de guérison. Nous avons des malades partout. Mais l'apôtre Paul dit que aspirer au don, mais surtout la prophétie.
La prophétie est le don que Paul nous demande de beaucoup plus rechercher. Et on verra pourquoi. D'abord, même pour commencer, vous allez voir que la prophétie, le ministère prophétique est presque le plus vieux ministère de la Bible. Parce que dans l'Ancien Testament, on retrouve des prophètes. Avant, il n'y avait pas des apôtres, pas de pasteurs. Même si les rois de l'époque jouaient le rôle des bergers, mais le ministère pastoral n'existait pas encore. Même si, bon, on va dire aussi que les prêtres, les souverains, les sacrificateurs aussi, qui étaient au temple aussi, jouaient aussi le rôle des prêtres. Mais le prophétique même, c'est le ministère, parce que même jusque dans Genèse, on retrouve le prophète. Noé était un prophète. Il y avait aussi les sacrificateurs, parce que Noé, Abraham, c'était aussi des sacrificateurs. Adam était un prophète. Donc, c'est presque c'est un vieux ministère, le prophète. C'est un ministère qui existe depuis le commencement. Pourquoi? Est-ce que vous savez que dans le corps humain, il y a des nerfs, il y a des membres qui symbolisent le prophète et qui symbolisent le prophétique en nous, dans l'église, qui sont l'image prophétique dans l'église. Par exemple, le rôle que les yeux jouent dans le corps humain, c'est ce que la prophétie joue dans l'église. La Bible dit même que, je pense que c'est dans soit Osée ou Joël, je crois, j'ai oublié le passage exact. La Bible dit qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein, soit Osée ou Agé. Entre Osée ou Agé. Un peuple sans frein, un peuple sans vision, un peuple qui ne voit pas. Quand on avait attrapé Samson, on a fait des choses. On a coupé ses cheveux, on a percé ses yeux. Est-ce que vous savez pourquoi? Vous savez, Josué, Samson, ses cheveux avaient repoussé, mais pas ses yeux. Je me suis dit, pourquoi Samson a voulu mourir? Parce que Samson n'avait plus les yeux pour voir. Vous imaginez? Parmi vous, si vous le voyez, Samson n'a pas supporté le choc d'être aveugle. Il était en colère. Et il voulait tuer tous les Philistins. Le jour où il a eu l'occasion, il a dit, Seigneur, que je meure avec eux. Il s'est vengé de ses yeux. Et les yeux symbolisent le prophétique. Vous imaginez, la puissance de Samson était revenue. Mais les yeux ne voyaient plus. Le jour où les Philistins ont sorti Samson pour le faire divertir, pour leur plaisir de voir leur ennemi qui les traumatisait, faible. Ils avaient oublié que ces cheveux-là avaient repoussé et que la force était revenue en lui. Mais Samson, le jour où on l'a fait sortir, un jeune homme le conduisait. C'est pour vous dire que sans prophétie, tu peux avoir les miracles. Mais si il faut le prophétique. Le rôle que les yeux jouent dans le corps, c'est le rôle que le prophétique joue dans l'église. Une église où il n'y a pas le prophétique est une église qui ne voit pas. Et le diable dans l'église va rentrer. Et l'église ne verra pas le diable. Pourquoi le diable combat ce ministère? Car le diable sait que c'est ce ministère qui dépouille ses œuvres, qui l'expose, qui le met à nu. Comment Jésus avait découvert Judas? C'est pas la prophétie. Le jour où Judas a livré Jésus, Jésus savait qui était Judas. Imaginez-vous, pourquoi la trahison de Judas n'a pas affecté Jésus? Parce que Jésus, déjà, en tant que prophète, était averti. Vous savez, quand tu as averti des choses à venir, quand ça va arriver, tu ne seras plus triste. Quand les gens sont affectés parce qu'ils ne savaient pas que cela devait arriver,
Jésus savait que Judas devait le trahir. Donc Jésus avait préparé son cœur à la trahison. Le jour où Judas l'a trahi, le jour même, ils étaient même en train de manger. Quand Pierre a dit à Jean, c'est qui va trahir Jésus? Jésus a dit, c'est celui qui met la main avec moi dans le plat. Mais comment Jésus savait que Judas devait mettre la main? Oh yes. Comment il savait que Judas devait mettre la main dans le plat? Jésus était un prophète. Il voyait tout. Il voyait tout. Il voyait tout. Je vous dis, hein, si Jésus ne savait pas que Judas devait le trahir, je vous dis, la trahison de Judas devait affecter Jésus. Et même quand Jésus devait partir à la croix, ça devait même l'affecter. Comment ça? Judas que moi j'ai aidé, il me trahit. C'était mon apôtre, c'était mes anciens, mes collaborateurs. Oh, comment ça? Ça devait même détruire même son ministère, sa mission à la croix. Jésus savait qui était Judas. Il le savait. Il le savait. Il savait qui était Judas. Quand vous connaissez les choses dans votre vie, quand ça vous arrive, vous n'êtes pas surpris. Vous savez. Quand tu marches dans la route, s'il y a un mur devant toi, tu vas faire quoi? Tu vas le contourner. S'il y a un caillou devant toi, un caillou, tu vas le contourner. S'il y a un trou, soit tu sautes dessus, soit tu contournes. Si tu ne peux pas, si tu peux pas le traverser. S'il y a un trou devant toi, tu vas soit sauter ou contourner. Pourquoi? Pas parce que tes mains, pas parce que tes pieds. C'est pas tes mains qui peuvent soulever les choses qui vont t'aider. C'est les yeux. Le rôle que les yeux jouent dans le corps humain, la vue là, la vue, ce sens là, la vue, c'est le rôle que le prophétique joue dans l'église. Une église, rappelez-vous, l'église est comme un corps. La Bible dit même que nous sommes le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Dans le corps de Christ, il y a les yeux. Une église qui ne voit pas, c'est une église qui n'est pas prophétique. Toute église doit être une église prophétique. Et les églises qui n'ont pas le prophétique ne voient pas. Prophète, c'est quoi le prophétique? Et moi je te réponds simplement que le prophétique c'est quoi? Le prophétique c'est ce que les yeux, le rôle des yeux au niveau de ton corps. Voilà le prophétique dans l'église. Donc, si tu comprends ce que les yeux font dans ton corps, comprends que le prophétique aussi joue ce rôle dans l'église. Dans l'église. Le prophétique permet de choisir. Voilà pourquoi moi, par expérience, j'ai appris qu'il faut prier avant. Avant de choisir les gens, il faut prier longtemps. J'ai souvent commis des erreurs de choisir les gens, de les mettre dans des postes sans prier avant. Dans l'église, on ne prend pas quelqu'un parce qu'il est beau, parce qu'il est belle, parce qu'il sourit bien, parce qu'il paie la dîme, parce qu'à l'église il vient tôt, parce qu'il a dit. Non! Parfois c'est un mensonge. Parfois il y a des choses que tu ne sais pas demain qui peuvent arriver. Le prophétique voit au-delà de ce que les yeux ne voient pas. Est-ce que vous savez que Jésus, quand il a choisi les 12 apôtres, il avait prié toute la nuit. Jésus avait beaucoup de disciples, mais il n'a pris que 12. Et les 12 là pour les prendre. Jésus ne les a pas pris. Je suis sûr qu'il y avait ceux qui étaient plus fidèles que Pierre, qui étaient plus mieux que Pierre. Mais pourquoi Jésus a pris les 12? La Bible déclare qu'en ce temps-là, Jésus alla sur la montagne et pria toute la nuit. Le matin, il a prié 12 heures de temps. Il a prié 18 heures, 19 heures, 20 heures, 21 heures, 22 heures, 23 heures, minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. 5 heures, presque, parce que c'est presque 6 heures. 5 heures, ça fait 12 heures de temps. Et les 12 heures de temps, c'était pour les 12 disciples. Donc, Jésus a pris 1 heure pour prier pour chaque disciple.
Et le matin, Jésus avait une idée claire. Qui devait choisir? Ce qui fait que Jésus, il savait que Judas, l'âge de choisir, là, l'un d'eux là va me trahir. Il savait. Oh yes. Et moi j'ai dit Seigneur, et je me suis repenti parce que dans mon ministère, il m'est arrivé de prendre les gens, de les mettre sans prier au préalable. J'ai commis certaines erreurs. Mais en réalité, avant de prendre les collaborateurs, avant de mettre les gens responsables, il faut prier avant. Tu pries, Rabassata, tu pries des heures, tu pries même des semaines. Et Dieu va t'orienter. Que voici tel faut prendre. Prophétique permet de choisir les gens que Dieu veut, à la place que Dieu veut. Parfois, nous, pasteurs, on prend les personnes par apparence, par habitude, par affinité, par caractère, par comportement, par plusieurs choses. Non, le caractère, l'habitude n'est pas un critère. Il y a aussi, d'abord, il faut prier avant. Il faut observer, mais il faut aussi, le prophétique, que Dieu puisse guider, orienter pour choisir les personnes. Amen. Amen, 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 amen. Le rôle que les yeux jouent, la fonction des yeux, c'est le rôle que la prophétie joue dans l'église. La prophétie joue le rôle des yeux, de la bouche, des oreilles. Oui, oui. Imagine ceux qui est sourd. La prophétie, son rôle n'est pas seulement lié aux yeux, non. C'est aussi les oreilles. Même aussi la bouche. Oui, oui. La bouche. Est-ce que vous savez qu'une église sans prophétie, la bouche de l'homme va parler sans la bouche de Dieu? On peut écouter plusieurs messages, mais dans ces messages-là, quand on appelle la prophétie dedans, c'est l'homme qui parle et non Dieu. Oui, 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 oui. Parce que la bouche de la prophétie, c'est aussi la bouche, la parole. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. La prophétie. Dans les prophètes, il y a les voyants. Les prophètes voyants. Les chosés. Les plusieurs types de prophètes. Prophètes voyants. Prophètes qui parlent. Les prophètes qui parlent par inspiration. Dieu les saisit, ils parlent. Des prophètes qui entendent, auditifs. Ceux-là, ils ne voient pas, ils entendent Dieu. Dieu parle et ils captent la voix de Dieu. Ils disent, j'ai entendu ça, voilà, voilà, voilà. Il y a aussi des prophètes qui voient. Ceux-là, ils n'entendent pas forcément, mais eux, ils voient. Donc, il y a plusieurs types de prophètes. Il y a ceux qui voient et ceux qui entendent. Donc, quand on dit prophète là, c'est plusieurs choses. Donc, le rôle que les oreilles jouent, le rôle que les oreilles jouent, c'est aussi le rôle des prophètes. Du prophétique, voilà, du prophétique. Une église sans prophétique, c'est une église qui est sourde spirituellement. Je reprends, une église, un chrétien, une église sans prophétique, c'est une église qui est aveugle et qui est sourde. Dieu parle, il n'entend pas. Dieu parle, il n'entend pas. Parce qu'ils sont sourds. Ils ont les oreilles bouchées. Quand tu es sourd, imaginez on prend un sourd. Si tu dis lève-toi, va là-bas, il va partir. Non. Une église qui n'est pas prophétique, qui est sourde, c'est une église, quand Dieu dit ça, ils ne font pas. Fais ça, ils ne font pas. Parce qu'ils sont sourds. Ils ont les oreilles bouchées. Leurs oreilles spirituelles est bouchée. Dieu les parle, ils n'entendent pas Dieu. Et le secret du succès, c'est d'écouter Dieu et de l'obéir. Tes miracles se cachent quand tu obéis à Dieu. Quand tu vas au lieu où Dieu t'envoie. Il y a des lieux où Dieu t'envoie. Mais ces lieux-là, pour y aller, pour connaître, il faut entendre Dieu. La Bible déclare que tu entendras une voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Il y a plusieurs chemins que la chair, que les hommes, que le diable peut te pousser à emprunter. Mais quand tu entends la voix de Dieu,
Dans 1000 chemins, il y a un chemin que tu prendras. C'est ce chemin qui va te bénir, qui va t'amener dans la victoire, dans les hauteurs, dans l'élévation. Dieu avait dit à Samuel, dans 1 Samuel 16, que va dans la famille d'Ésaïe, dans le village de Bethléem. J'ai là-bas choisi quelqu'un comme roi. Samuel est parti. Ésaïe avait 8 enfants, 8. Et David était le 8e enfant. Mais David était l'enfant le plus méprisé. David était l'enfant le plus méprisé. Le plus méprisé. Est-ce que Dieu est en train de vous parler? Alléluia, commentez, commentez. Est-ce que Dieu est en train de vous parler? Commentez. Est-ce que vous suivez le message? Commentez, 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 commentez. Est-ce que Dieu vous parle? Est-ce que Dieu vous parle? Commentez, commentez. Est-ce que vous êtes avec moi? Commentez et faites le partage. Continuez de partager. Partagez, partagez, partagez et commentez, 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 commentez. Est-ce que Dieu te parle? Est-ce que ce message est en train, de t'édifier et de te bénir? Lorsque vous lisez 1 Samuel 16, lorsque vous lisez 1 Samuel 16, dans 1 Samuel 16, Dieu dit à Samuel de partir oindre le roi. Il va dans la famille de David. David avait 7 frères. Lui-même était le 8e. Dans les 7 frères-là, c'était ceux qui... David était celui qu'on avait mis à côté, qu'on avait méprisé. Samuel arrive dans la ville, dans la maison. Il appelle les fils il appelle les fils de Ésaïe. Au lieu qu'Ésaïe amène tous ses fils, il amène les 7 fils. Il laisse David. Et Samuel pense que les 7 fils que je vois là sont les fils de cet homme-là, car à part les 7, il n'y a plus. Puisque Dieu l'a dit que non, puisque Dieu l'a dit que parmi les 7, il y a un enfant là-bas que j'ai choisi. Un commence à passer devant Samuel. Il y a même un là, quand Samuel a vu sa corpulence, en plus c'était un militaire, un soldat, un homme de guerre. Samuel a pensé que, oh, voici même le roi que Dieu a choisi. Mais non, Dieu à l'instant l'a arrêté. Dieu a dit non, Samuel, ne vois pas l'apparence. Moi je l'ai rejeté. Laisse l'apparence. Le prophétique va t'amener à voir au-delà de l'apparence. Pourquoi? Parce que l'apparence est l'une des choses qui tue les chrétiens et nous pasteurs. Pourquoi? Parce que nous faisons des choix, beaucoup de choix à cause de l'apparence. L'apparence trompe. Je vous dis, hein, tout ce qui est apparence est faux. À 99% même, je le dis, par expérience. L'apparence là, trompe beaucoup l'apparence. L'apparence cache beaucoup de choses, l'apparence. Et le diable trompe beaucoup de chrétiens à cause de l'apparence. Écoutez, même quand l'apparence montre ce qui est bien, il faut que l'apparence que tu dois choisir cache une bonne chose. Une bonne chose peut être belle d'apparence, mais il faut qu'elle soit belle aussi de l'intérieur. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir une belle apparence si à l'intérieur c'est le pourri. Donc il a vu un homme qui était grand, qui avait la corpulence, qui avait tout ce qu'un roi doit avoir. Dieu a dit non, Dieu a dit que ce que tu vois là, ce n'est pas le roi. Et les 7 sont passés devant David. Et Dieu a dit, je n'ai choisi aucun des 7. Et Samuel a dit, mais oh, Samuel a dit à cet homme-là, n'as-tu pas un autre fils? Ah oui, j'ai un fils là, lui là, lui là. Vous voyez, même la réponse même du père pouvait décourager Samuel. Mais comme Samuel était un prophète, il a dit non, va le chercher.
dès que le Père a amené David, dès que Samuel a vu David, Dieu a dit, voici le prophète, ouin-le. Voici le roi, ouin-le. Si David devait choisir, si David devait faire en fonction du Père, Samuel devait décourager. Oh non, David, ah, lui là, il n'est que bon pour peindre des moutons. Ça, c'est l'apparence. Donc, le prophétique, le rôle prophète, c'est quoi le prophétique? Le prophétique, c'est le rôle que les oreilles jouent. C'est ce que le prophétique joue dans l'église. Une église doit avoir les oreilles spirituelles ouvertes pour entendre Dieu. Car l'église est dirigée par le Saint-Esprit. L'église, les diplômes, les dons, les idées sont des bienvenus dans l'église. Je reprends. Les diplômes, les bonnes idées, les idées qu'on amène partout par là, les collaborateurs sont les bienvenus dans l'église. Mais attention, celui qui dirige l'église par-dessus toute chose, c'est le Saint-Esprit. Et le leader du ministère, comme aussi les collaborateurs, doivent apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit. Une église sans prophétique, c'est une église qui est sourde spirituellement, qui n'entend pas la voix de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens, des pasteurs, des prophètes, des chrétiens qui sont là, mais qui n'entendent pas la voix de Dieu. Tu dois entendre Dieu parler. Je vous dis, quand Dieu, j'aime entendre, écoutez, le prophétique c'est une bonne chose, on doit aimer ça, mais de la bonne façon. Aimons le prophétique en aimant Jésus. Car le prophétique est un don très puissant, et le prophétique est très très puissant. Ça change une vie, ça peut changer une église, ça peut changer des destinées et des vies. J'ai vu ma propre vie, moi qui vous parle. J'ai vu la vie des personnes être changées grâce au prophétique. J'ai vu les vies, ma propre vie à moi qui vous parle. J'ai vu les vies être changées grâce au prophétique. Une église qui n'entend plus Dieu, le diable va venir parler à la place de Dieu. Les hommes vont parler. Si quelqu'un n'entend plus Dieu, il va entendre qui? Il va entendre les hommes et les sentiments. Et les ont dit. Alors l'église prendra des voix qui vont détruire l'église à petit feu. Le prophétique joue le rôle des yeux, les oreilles et la bouche. Et je ne pas plus loin. Le prophétique joue le rôle des nerfs. C'est grâce aux nerfs qu'on ressent, non? Hein? C'est grâce aux nerfs qu'on ressent la sensation. C'est pas ça? Les nerfs, non? Les nerfs qu'on ressent. Le toucher. C'est grâce aux nerfs, non? Quand on touche. C'est pas ça? Hein? Ce qu'on ressent. Si tu ne ressens plus, par exemple, si les nerfs qui lient le cerveau avec les pieds, on touche, il y a des personnes, ceux qui sont paralysés. Voilà, la dent, on tue le nerf. Lorsqu'on veut, ta dent là, on tue quoi? On tue le nerf. Lorsqu'on tue le nerf de la dent, tu ne peux plus sentir la douleur. Il y a la douleur qui est là, mais comme le nerf est mort, tu es là, c'est juste là comme ça, là, mais il y a plus, le nerf est mort. Celui qui ne marche plus, il va dire, je ne sens plus, je ne sens plus. La paralysie, c'est aussi la mort des nerfs. Quand les nerfs ne fonctionnent plus, on peut toucher, on peut te taper les pieds, tu ne ressens plus. Le rôle des nerfs dans le corps de l'homme, c'est aussi le prophétique. Le prophétique, c'est sentir les choses. Sentir que là c'est mauvais, là c'est bien. Donc, le prophétique joue 3 rôles dans l'église. 4 rôles. La bouche, les yeux, les oreilles et le rôle, les nerfs. Sentir. Tu ressens. Le toucher.
le toucher, le toucher, le toucher, le toucher. Amen. Lorsque tu es en face du feu, ce que tu ressens, c'est que ça c'est un danger, je dois me retirer. Donc, lorsque les nerfs sont morts, tu ne pourras plus ressentir. Et c'est le rôle du prophétique. Donc, donc imaginez combien c'est capital dans l'église d'avoir le prophétique. Dans l'église, dans ton foyer, dans ton ministère, toute ta vie, il nous faut le prophétique. Donc, si un homme de Dieu te dit non, laissez la prophétie, juste la parole. Juste la parole. Est-ce que jusque là, vous m'avez suivi? Est-ce que jusque là, vous comprenez? Amen. Donc, 1 Corinthiens 14, verset 1er. Paul dit aspirer au don, surtout la prophétie. Pourquoi l'apôtre Paul met devant la prophétie? Pourquoi l'apôtre Paul met devant la prophétie? Voici l'une des raisons. Verset 2, il dit quoi? Il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Voilà. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais le verset 3 dit quoi? Verset 3. Écoutez le verset 3. Voici ce que dit le verset 3. Il dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Oh. Celui qui prophétise parle aux hommes. En un mot, il parle aux hommes de la part de Dieu. En fait, c'est Dieu qui parle aux hommes par quelqu'un. Celui qui prie en français, en anglais, comme en langue, en chinois, il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Quand tu pries, tu fermes les yeux, que ce soit dans ta chambre ou à la maison ou à l'église. À l'église, quand nous prions, chacun pour soi, on se met avec Dieu en relation. On oublie ton frère, ta soeur qui est à ta gauche, à ta droite, devant toi ou derrière toi. Donc la prière, c'est une communion avec Dieu. Et c'est très important de la prière. Sauf que la différence entre la prière, le parler en langue et la prophétie, c'est que la prière, c'est parler à Dieu. Or, la prophétie, c'est Dieu qui te parle. Ouais, non? Deux rôles. La prière, en français comme en langue, c'est parler à Dieu. C'est donner, parler à Dieu. Or, la prophétie, Dieu te parle. Hein? C'est ça. La prière, je parle à Dieu. La prophétie, Dieu me parle. Donc, c'est comme si la prophétie, maintenant, quand tu pries et que Dieu t'exauce, on va dire quoi? Dieu m'a répondu. Soit Dieu te répond, soit Dieu t'exauce par une bénédiction, il ouvre une porte. Mais parfois, il y a des prières, on veut que Dieu nous parle. Il y a des situations là où on veut que Dieu parle, que Dieu nous dirige. Parfois, on est face à un dilemme. Parfois, on est perdu. Seigneur, parle-moi. Seigneur, dirige-moi. Il y a des situations là où on prie pour que Dieu agisse. Et quand Dieu agit, et même parfois même, il y a des choses avant que Dieu n'agisse. Avant que Dieu n'agisse, Dieu parle d'abord. Oui, oui. L'Écriture dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc parfois même, la Bible dit même dans Osée, que Dieu ne fait rien sans avoir averti. Oh, donc ça veut dire que la prophétie annonce l'intervention de Dieu. Voilà pourquoi à l'église, je dis souvent aux gens que lorsque Dieu te parle, c'est que Dieu est sur le point d'agir pour toi. Lorsque Dieu parle pour toi, ça veut dire que tu rentres dans la saison où Dieu va descendre et va agir pour toi. Donc, alors je dis aux gens que fais attention. Parce que la prophétie, écoutez, la prophétie n'est pas seulement là pour montrer que Dieu est bavard. Non, la prophétie, c'est un signe pour te montrer que les temps où tu es rentré là, fais attention. Car ces temps sont très très prophétiques. Il y a des chrétiens, quand Dieu les parle, ils sont normaux, ils ne prient pas. Non, ils continuent à mener leur vie d'avant.
Parce que ces personnes ne connaissent pas le signe prophétique. Les signes prophétiques, c'est annonce au-delà de la prophétie que Dieu dit pour toi. Mais ça annonce aussi que tu es dans une saison où Dieu, pour toi, va faire des choses qu'auparavant, pour toi, il ne faisait pas. Donc fais attention. Beaucoup de chrétiens, Dieu a parlé, ils ont dit, oh, ils ont dit Amen. Ils ont même pleuré, ils sont tombés, ils ont tremblé. Mais après la prophétie, après avoir senti l'émotion, ils ont repris leur vie normale. Ils ne prient pas, ils prient un peu, ils font ceci, ils font cela. Non, mais ils ne savent pas. Pourquoi? Parce que ces personnes, ces gens n'ont pas compris que la saison qu'ils rentraient là était une saison là où Dieu était prêt pour eux à faire des choses. Au lieu d'être dans la prière, d'être concentrés, d'être spirituels, ils étaient distraits. Amen. Dieu ne fait rien. Non, la prière, c'est parler à Dieu. C'est donner. Mais la prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est recevoir. Celui qui prie en langue parle à Dieu. Et personne ne le comprend. Mais celui qui prophétise parle aux hommes. Oh yes. Pourquoi? Car prophétiser, c'est parler, c'est transmettre un message de Dieu pour son peuple. Et Paul dit, oh yes, par le Saint-Esprit, Paul dit que recherchez les dons, des miracles, de guérison, de dons de foi. Mais il dit, mais surtout la prophétie. Oh, pourquoi? Parce que la prophétie, c'est Dieu qui parle. L'apôtre Paul connaît l'importance que quand Dieu parle. Est-ce que vous savez que la prophétie peut contrôler tous les dons en question? La prophétie est parmi les dons qui est polyvalent. Je m'explique, par exemple. Il y a des gens que Dieu guérit par prophétie. Ça veut dire que il y a des gens, pour être guéris, on prie pour eux, on les impose les mains, soient guéris. Ça, c'est par le don de guérison. Mais il y a des personnes, la prophétie est tombée. Dieu a dit, je vais te bénir. Je vais ouvrir les portes pour tes finances. Mais je vais aussi te guérir. Ça veut dire qu'il y a des gens que Dieu peut guérir par prophétie. Donc la prophétie peut activer les autres dons pour agir pour toi. La prophétie, c'est le don le plus puissant. Le plus bénéfique pour les chrétiens, pour l'Église. Pourquoi? Parce que la prophétie amène tous les dons à s'activer, à agir pour une personne. On peut appeler les gens à la ligne de guérison. Je me souviens à l'église un jour, ceux qui me suivent peuvent savoir, il y a une maman qui était dans l'église, elle subissait plusieurs maladies. Elle avait le sida. Elle avait le sida, VIH, elle avait ça. Elle avait d'autres maladies aussi. Mais beaucoup ne savaient pas qu'elle avait ce problème de maladie. Elle avait aussi d'autres formes de maladies. Et elle marchait difficilement. Elle marchait difficilement. Elle avait plusieurs problèmes. Et cette femme n'est pas passée par la ligne de guérison. Elle était assise dans l'assemblée. J'ai fait une prière pour les malades. Après la prière des malades, je suis allé prier. Je suis allé dans l'assemblée pour commencer à parler sur les gens par prophétie. Arrivé chez elle, je l'ai touchée. J'ai dit, Dieu te guérit. Pourquoi? Parce que je voyais que Dieu était en train de la guérir. Et à l'instant même, le Seigneur l'a guéri. Et plus tard, il y a eu des résultats à l'appui qui ont montré que tout était parti. Vous voyez? Cette personne n'est pas venue à la ligne de guérison. Mais par prophétie, Dieu l'a guéri. Donc, dans la prophétie, les autres dons peuvent être manifestes. Or, la prophétie peut parler de ta maladie, du mariage, du travail, des finances, délivrance. La prophétie, c'est un don qui est puissant, qui est polyvalent, qui peut agir dans chaque domaine de ta vie. Or, la guérison,
c'est un don qui est juste spécifique pour la maladie. Par exemple, si j'ai un problème de finance, si tu as un problème de finance, tu n'es pas malade physiquement. Bon, on va dire non, tu es malade financièrement. Ça ne se dit pas, réellement. Voilà. Parce que quand on dit malade, d'abord, c'est d'abord, premièrement, on parle à un problème qui est lié au corps, à la santé. Lorsque quelqu'un est malade, physiquement, tu as un cancer, tu as le diabète, tu as l'AVC, tu as un problème quelconque. On ne va pas appeler, on appelle au don de guérison pour venir prier pour toi. Mais si quelqu'un a un problème de finance, de travail, on ne va pas appeler la guérison. Parce que ce n'est pas le don qu'il faut pour ça. Oui. Maintenant, après la prophétie, le don qu'il faut, on peut appeler le don de foi ou de miracle pour venir prier pour toi. Mais le don qui est polyvalent, s'il y a maladie, prophétie peut répondre. Au fait, la prophétie, ce don-là agit partout. Il n'y a pas un problème que la prophétie ne peut résoudre. Est-ce que Dieu vous parle ce soir? Donc, le prophétique, c'est un don qui est polyvalent. Dieu, il n'y a pas un problème que quand Dieu parle, il ne peut pas parler sur ça par la prophétie. S'il y a un malade qui est là et que Dieu parle de sa maladie par prophétie, même s'il n'y avait pas un don de guérison qui était là, mais à cause de la prophétie, le don va descendre rien que pour agir et repartir. La prophétie. La Bible dit, aspirez au don. Aspirez au don. Il dit, verset, donc, la prophétie, c'est la réponse de Dieu. Écris cela. La prophétie, c'est la réponse de Dieu à la prière. C'est la réponse de Dieu à ta prière. C'est la réponse de Dieu, mais aussi l'intervention de Dieu. La prophétie, c'est la réponse de Dieu à ta prière, mais c'est aussi l'intervention de Dieu. Comment décrire cela? La prophétie, c'est la réponse de Dieu, mais c'est aussi l'intervention de Dieu, la prophétie. La prophétie, c'est l'une des choses. La prophétie, c'est une chose qui te montre que Dieu a répondu à ta prière, la prophétie. La prophétie, c'est aussi Dieu qui te montre qu'il a exaucé à ta prière, la prophétie. Lorsque le roi Ézéchias a prié, Dieu a dit à Ésaïe de repartir, lui dire, ainsi par l'Éternel tu vivras. Oui, ma fille Orchidée, ma fille Sandini, la prophétie, c'est la réponse de Dieu. C'est aussi l'intervention de Dieu. Lorsqu'une prophétie sort, ça annonce que Dieu va descendre. Ça annonce que Dieu a commencé à répondre et que Dieu va agir. Donc, les prophéties, aimons les prophéties en aimant Jésus. Ne faisons pas ceux qui aiment les prophéties plus que Jésus. Non. Aimons la prophétie en aimant Jésus. Car la prophétie, c'est une bonne chose pour l'Église. Le diable et les démons ont peur de la prophétie. Car lorsque Dieu parle, le diable tremble. Car il sait que Dieu va agir pour le chrétien, pour celui que le diable veut embêter. Dieu va agir pour la personne. Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset 3. Il dit, celui qui prophétise parle aux hommes. Qui parle aux hommes, c'est Dieu. Pourquoi le pasteur se lève à l'estrade et parle aux hommes? Pourquoi? Parce qu'il parle de la part de Dieu. Sauf qu'il y a beaucoup parmi eux, lorsqu'ils parlent, c'est eux qui parlent et non Dieu. Non, dans la bouche du pasteur, du prophète, on doit entendre Dieu parler par lui. Comme le conseil de David, Achitophel. La Bible déclare qu'Achitophel, son conseil était comme si Dieu te conseillait. Oui. Bah pourquoi, lorsque Absalom avait trahi David, le malheur était qu'Achitophel, au lieu de suivre David,
il a suivi Absalom. Et David a eu peur. David a dit, oh, Achitophel a suivi Absalom. Et quand Absalom a réuni ses anciens, quand David est parti, David a dit, Seigneur, que Absalom, que le conseil d'Achitophel soit rendu nul et sans effet. David a prié pour que Dieu annule ce conseil, pour que lorsqu'il va parler, qu'on n'écoute pas son conseil. Lorsque Absalom a réuni les conseillers pour savoir comment il devait détruire David, Achitophel était celui qui a donné le bon conseil. Et Absalom, au lieu d'écouter Achitophel, il a écouté un autre conseiller. Ce qui fait que son règne n'a pas duré, il est mort. Et Achitophel, quand il a vu que son conseil n'était pas écouté, il est parti se donner de la mort. Car il savait que quand il parlait, quand on mettait en pratique, ça réussissait. La Bible déclare que Achitophel, quand il te parlait, c'est comme si c'est Dieu qui parlait par lui. Quand vous lisez David, son histoire, vous allez voir qu'il avait un conseiller qu'on appelait Achitophel. On dit que quand il disait « Ah », c'est comme si c'est Dieu qui disait « Ah ». Il était un prophète, mais sous forme de conseiller. Alléluia. Est-ce que Dieu est en train de vous parler ce soir? Donc, bien-aimé, la prophétie, c'est parler aux hommes de la part de Dieu. Celui qui prie parle à Dieu, mais celui qui prophétise parle aux hommes. Donc, Paul voulait un don où constamment Dieu parle à son peuple. Car la prophétie est une grande bénédiction pour l'Église. La prophétie fait avancer l'Église. Voyez, quand nous prions, en retour, c'est pourquoi? En retour, c'est pour avoir les prophéties, c'est pour que Dieu parle. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ah, j'ai beaucoup parlé ce soir. Je vais m'arrêter là. Je n'ai même pas fini de dire tout ce que j'ai prévu de dire. Mais Dieu est en train de, ce soir, Dieu est en train de vous parler, je le crois. Je le crois. Oh Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Alors j'espère que ce soir, j'espère que Dieu vous a béni par cette parole. Le rôle que la bouche, que les yeux, les oreilles, vous imaginez, là où tu es là, cesse de voir, cesse d'entendre et cesse de parler. Imagine comment ta vie va changer ta vie. Rien que déjà la vue, si tu ne vois plus, imagine comment ta vie, et même là encore, et même, on dit que, il y a même des aveugles qui développent leur audition. Les aveugles, ils ne voient plus, mais il a développé l'audition. Donc il peut vivre à cause de cela. Ça veut dire que dans une certaine mesure, l'audition peut un peu remplacer la vue. Vous imaginez? Il y a les aveugles, ils ne voient plus, mais ils développent l'audition avec les sens. Donc, quand il marche, il peut savoir. Quand il tape, il peut savoir tout autour de lui. Parce qu'il s'est concentré sur lui, l'audition. Lui, l'audition, il a développé ce côté-là. Pourquoi? Parce que lui, l'audition, l'oreille, c'est aussi le prophétique dans l'église. Si je ne vois pas, je vais entendre. Si je ne vois pas, je vais entendre. Si je ne vois pas, je vais entendre. Alléluia. Le toucher. Sentir, le toucher. C'est aussi le prophétique dans l'église.
Donc, si à l'église, nous enlevons les nerfs, nous enlevons la vue, nous enlevons lui ou la parole, nous sommes morts. Et le diable va rentrer et nous détruire et nous renverser. Gloire au Seigneur. Rabba Sataba. Donc, le prophétique est utile dans l'église. Le prophétique est utile et très très utile dans l'église. Le prophétique est utile et très très utile dans l'église. Le prophétique. C'est utile et très utile dans l'église. Et mon prophétique, là où tu es, nous allons prier un instant. Tu vas prier afin que Dieu t'accorde, afin que Dieu te donne, afin que Dieu t'accorde dans ta vie une onction prophétique plus élevée. Que Dieu ouvre tes yeux, tes oreilles, tes sens pour entendre Dieu, pour écouter Dieu parler. Un instant, prions. Là où tu es, prie avec moi. Père, au nom de Jésus, je prie pour ton peuple, je prie pour ton église, je prie pour ceux qui suivent ce message et ceux qui suivront ce message. Je prie que tu ouvres notre entendement, que tu puisses répandre comme une rosée, comme une bénédiction. Selon Joël 2, 28, tu avais dit que dans les jours qui viennent, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Oui, tu avais promis de répandre par l'Esprit de Dieu sur ton peuple l'onction prophétique. Tu as dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Seigneur, tu l'as dit, tu as annoncé cela, Seigneur. Je prie à partir de maintenant que dans l'église, dans nos vies, Seigneur, ce peuple qui a suivi ce message, que tu puisses répandre, Seigneur. Que tu puisses déverser, que tu puisses répandre. Oui, que tu puisses répandre, que tu puisses déverser, que tu puisses répandre, que tu puisses déverser, Seigneur, l'onction prophétique, Seigneur. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, notre entendement, nos oreilles, lui, ouvre la vue, lui, Seigneur, oui, la parole, que nous puissions parler, que nous puissions voir, entendre ta voix, Seigneur, que nous puissions voir, que nous puissions entendre, Seigneur, la voix de Dieu, que nous puissions voir le monde spirituel, Seigneur. Oh, rabababa, saka, rabababa. Car le prophétique, c'est voir le monde spirituel, c'est voir le monde de l'esprit, c'est voir Jésus, c'est voir Dieu, c'est voir les anges, c'est voir les choses cachées, c'est voir les choses spirituelles, les choses cachées chez le diable, chez les hommes et chez Dieu. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels, ouvre notre entendement spirituel, que nous puissions entendre ce que le diable dit en secret, ce que les hommes disent en secret, ce que le Dieu dit pour nous, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur, répands sur ton peuple la grâce prophétique, Seigneur. Père, qui puisse entendre, que nous puissions entendre et voir, 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 Seigneur. Oh rabababa saka rabababa. Oh rabababa saka rabababa. Que nous puissions entendre et voir, Seigneur. Entendre et voir, entendre et voir, entendre et voir, entendre et voir, entendre et voir. Là où tu es, prends 5 secondes